vidéo d'aujourd'hui est une vidéo tutoriel sur le stylo 3D. On va donc faire une tour Eiffel grâce à un schéma. Ces schémas, on les trouve surtout dans les sites américains et anglais et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dans les sites français, ce qui est assez dommage. Donc on peut trouver de tout, en plus de la tour Eiffel en différents formats, différentes tailles. On peut trouver papillons, des animaux, vélos, lunettes de soleil. Bref, on peut vraiment tout faire, ce qui est très intéressant. Si vous êtes comme moi que vous n'arrivez pas à trop imaginer comment faire un stylo 3D, les schémas pour débuter c'est le must. Donc une chose avant de commencer, avant que je vous montre comment faire, il faut savoir, on me l'a dit, c'est quelqu'un que je connais qui utilise beaucoup le stylo 3D, qui m'a dit le feuille de papier, pourquoi ça se détachait. Alors faut jamais faire de la 3D sur du papier normal, c'est pour ça que ça se détachait sur ma vidéo test. Faut soit utiliser papier pour plastifier, ou on peut papier calque, j'ai pas essayé donc je sais pas si ça marche. On m'a dit de faire ça, ou si vraiment on n'a ni l'un ni l'autre, c'est d'utiliser tout simplement du scotch transparent. Donc on met le dessin, on met le scotch sur le dessin, comme ça on voit très bien le dessin, et on n'a plus qu'à dessiner dessus. Et après on peut garder tel quel ou jeter le papier. Donc je vais voir si ça marche justement. Alors les couleurs que je vais utiliser, ça va être un dégradé, donc lui il va être bleu là, lui va être vert et lui va être violet. Donc je vais faire la tour, je vais la faire 4 fois, donc les 4 faces de la tour Eiffel, et ces deux là je vais les faire une fois. Comme ça on les voit bien, ils vont être là et là. Moi je vais rajouter une petite antenne parce que je trouvais ça triste qu'il n'y était pas, et comme d'habitude, oula, pour éviter les filaments, le ciseau. Donc je vais vous montrer comment ça se passe en accéléré pour vous montrer à quel point un schéma peut vous aider dans votre construction pour débuter. Je vous dis donc à tout de suite.
tour Eiffel fait en stylo 3D est fini. Donc bien sûr il ne faut pas oublier d'enlever les filaments, ce qui est la chose la plus embêtante. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, ce qui m'a le plus embêté c'était de coller les morceaux. Hein. Le meilleur c'est d'être ambidex pour faire de tels monuments. Mais avec de l'entraînement, j'en suis sûre que vous y arriverez mieux, et moi aussi. Donc comme on le voit, le stylo 3D, faut le mettre à une certaine vitesse pour certaines parties, comme par exemple là où c'est de plus en plus petit, j'ai baissé la vitesse pour que ça soit mieux fait. Donc c'est vraiment pas une tour Eiffel que je dirais qui est tout droite, on voit bien qu'elle est de travers. Mais quand même, si vous prenez plus votre temps que moi, parce que moi je suis allée un peu plus vite pour la vidéo, mais si vous prenez votre temps, que vous êtes patient, il n'y aura pas de problème, elle sera nickel. Pareil, vous pouvez faire différents dégradés. Hein. Moi j'en ai fait que 3, mais si vous voulez, vous pouvez en faire 4 en faisant petit à petit, petit à petit. Vous pouvez faire tout à fait une tour Eiffel arc-en-ciel, hein, en faisant chaque face une couleur différente. Après, c'est vraiment vous qui voyez, c'est vraiment par rapport aux couleurs que vous avez, mais les schémas permettent vraiment pour un débutant de faire de belles choses sans besoin de se casser vraiment la tête. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de la partager sur les réseaux sociaux. A bientôt! Bye!